Ah ah! On est là! On est là! Bon! Bienvenue tout le monde. Spécial grosse brune. Mais Spécial grosse rouge également. malheureusement, le Palais des Congrès n'a pas voulu nous laisser entrer la grosse brune dans le salon. Alors on a choisi comme véhicule pour remplacer la grosse brune de prendre quelques-unes des petites voitures qui sont en arrière de nous parce que bon... Ça prenait 5 Ferrari pour compenser la grosse brune. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'est dit, ça vaut-tu la peine d'amener la grosse brune ici pour... Bon, c'est sûr que les Ferrari n'auraient pas été contentes là, de se faire voler la vedette, mais on s'est dit, bon, OK, c'est correct, on va venir s'installer ici. Parce que, évidemment, le Salon de l'Auto, c'est un événement qu'on attendait depuis longtemps. Un événement qu'on attendait depuis 3 ans, en fait. C'est ça. Et puis, Germain et moi sommes très occupés avec le Salon de l'Auto en même temps. Et ça fait en sorte que pour pouvoir jumeler nos horaires, on n'avait pas le choix. Si on voulait faire un live cette semaine, que de se retrouver ici. Alors, on s'est organisé ça un peu avec notre ami Vincent Harvey qui est avec nous cette semaine, qui nous suit depuis quelques jours. Viens faire tata à la caméra, Vincent. C'est ça. Alors, on a décidé de venir faire un tour ici. Et puis, dans quelques instants, il y a Bertrand Godin, qui est évidemment porte-parole du Salon de l'Auto, qui va venir se joindre à nous pour jaser un petit peu. On aura peut-être même un invité surprise. Ça se peut. Bon, puis j'ai parlé à Mathieu Roy, qui devait venir faire son tour aussi, mais comme Air Canada a retardé son vol de 6 ou 7 heures avec des bris mécaniques et tout ça, et qui n'a pas réussi à dormir depuis à peu près 36 heures parce qu'il était à Salut Bonjour ce matin, il a dit... Est-ce qu'il assistait à un événement automobile? Il assistait à un événement techno du côté de Toronto, et Air Canada étant, ce qui est arrivé devant... Cela dit, il a neigé pas mal. Ouais, c'est ça. Ils sont encore à pelleter les ailes. Fait que, mais bref, c'est ça. On aura quelques invités. Bon, puis il y avant que Bertrand se joigne à nous, peut-être Germain, donne-moi tes impressions du salon. En fait, je suis premièrement très content qu'il y ait un salon. On avait spéculé en long et en large sur cet événement, puis qu'on avait suivi de semaine en semaine. On avait été très déçus de l'annonce des absents, mais cela dit, les constructeurs qui sont présents le sont pour de vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que Toyota qui est présent, on est là avec presque toute la gamme. En fait, il manque un véhicule, le 4Runner. Oui, ça se fait voler. Oui, c'est ça. C'était le meilleur moyen de ne pas se le faire voler, c'était de ne pas l'amener. GM est là avec chacune de ses marques. Tous les véhicules, enfin presque, sont présents. VinFast est là. Bref, les marques qui sont présentes le sont pour de vrai. Et ça c'est intéressant. Peut-être à l'exception de Mini. Là. Mini est ici, mais ils ont amené 2 véhicules branchables. Électrifiés, oui. Ça c'est peut-être un peu... Bon, en même temps, c'est pas bien grave. On se demandait aussi si les visiteurs allaient être au rendez-vous. Je t'avoue qu'on a eu la réponse assez vite le week-end dernier. On n'a pas eu les chiffres d'assistance encore, mais moi, j'ai parlé à Denis énormément de visiteurs le week-end dernier. C'était très spécial à voir. En fait, ma première impression, c'est qu'on a eu le même nombre de visiteurs que par les années passées, mais sur une superficie de salon beaucoup plus petite. Donc, il y avait une densité de visiteurs très élevée, finalement. Alors, ça se pilait sur les pieds le week-end dernier. Là. Par rapport à 2020, jusqu'à... Ça a peut-être découragé des gens d'accéder au centre-ville, mais sinon, il y a eu énormément de monde, puis on a encore une belle fin de semaine devant nous qui s'annonce. Alors, nous serons tous les jours. Moi, en ce qui me concerne, je suis très heureux de voir qu'il y a des gens. C'est le fun, au moins, que les gens viennent assister à l'événement. J'étais aussi heureux de voir qu'on s'était quand même organisé pour libérer toutes les clôtures en périphérie du salon. Une partie, là, il y a quand même des travaux qui sont exécutés autour du Palais des Congrès. Là, donc, ici, au Salon de Montréal, les gens viennent nous voir au kiosque, et comme on est le dernier kiosque, on se fait souvent dire c'est tout, il n'y avait pas d'autre chose. Donc la déception, elle est présente. Non seulement parce que, certains auront fait le tour en peut-être 45 minutes si on se dépêche un petit peu, mais
je te donne l'exemple tout bête de quelqu'un qui magasine une camionnette pleine grandeur, et on sait qu'il y en a quelques-uns, des acheteurs de camionnettes pleine grandeur. Ici, ben, vous ne verrez pas malheureusement le Ram 1500. Vous ne verrez pas. En fait, il aurait dû être ici, exactement ici. Oui, parce que vous ne verrez pas de F-150, vous ne verrez. Donc on va voir un Tundra, on va voir les camionnettes GM, mais bref. Le consommateur ne verra pas chacun des véhicules d'un segment, et ça, ben, on est déçus de ce côté-là. On avait l'habitude aussi, depuis que le salon se tient au Palais des Congrès, d'avoir un parcours qui se dessine sur 2 ou 3 étages, contrairement au Stade olympique où tout avait lieu sur un même plancher. Donc de partir du 7e pour descendre au 5e, puis d'accéder au 2e ensuite. Ben là, ça se passe dans une salle au 2e, donc les gens sortent du salon, sortent de la 2e salle et attendent de voir la suite. Mais à part un tourniquet, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Comme je réponds aux gens, si vous voulez voir des Ford, vous allez au P5. Il y a des chances d'en trouver là-bas, mais il y a un peu de tout. Mais ils ne sont pas très propres. Oui, ils sont un peu enneigés. C'est ça, exactement. Bon, évidemment. Peux-tu nous dire ce que tu as dans les mains aussi? Ah, ben oui, je viens juste de le serrer. C'est un petit autocollant qu'on a fait faire. De la grosse brune comme ça. Alors, pour ceux qui veulent s'en procurer, bien évidemment, au kiosque familial de Germain, vous pourrez vous en procurer. J'en aurai quelques-uns sur moi, alors venez me tirer la manche, ça va me faire plaisir. On a établi ça à 2 pour 5 $, c'est bien ça? Quelque chose de même. Ça fait un chiffron. Je n'aurai pas de monnaie sur moi, vous n'aurez pas de reçu non plus. Non, c'est on ça. garde ça très, très, très amical. C'est ça. Bon, et évidemment, ben, vous venez ici au Salon de l'Auto, vous allez voir des attractions autres que des voitures neuves, comme vous pouvez voir derrière moi. J'ai parlé tantôt à une famille qui me disait avoir passé 5 heures à regarder des voitures qui sont derrière moi, donc les 5 supercars Ferrari. On le sait que ça appartient à Luc Poirier, ces voitures-là. Alors, la 288 GTO, la Ferrari F40, la Ferrari F50, il y a la Ferrari Aperta qui est tout au bout. Vous allez avoir la Enzo aussi. Et il y a même une Formule 1 de Michael Schumacher qui est ici, sans moteur. Je me rappelais pas que les investissements, Luc Poirier était un commanditaire de Michael Schumacher. Non, c'est pas exactement le cas. Ah non, d'accord. Mais bref, vous voyez ce que vous voyez derrière moi, et il y a beaucoup plus. Là. Il y a énormément de trucs à voir qui sont très, très, très exclusifs ici. On ne verrait pas de Ford, hein, on l'a mentionné, mais il y a un concessionnaire qui a la licence Shelby qui est ici avec, vous allez en voir, avec des Ford, disons, vitaminés. Là. Oh, exactement. Fait que vous voulez voir Shelby Super Snake, F-150 Shelby, des AC Cobra, donc des Shelby Cobra, c'est ici. Il y en a. Bref, il y a beaucoup de trucs comme ça. Moi, je vous avoue que mon coup de cœur est juste derrière moi. Ceux qui me suivent le savent, la 288 GTO, c'est mon fantasme automobile ultime, qui demeure un fantasme encore une fois parce que je ne l'ai pas encore conduite, et je suis persuadé que si je conduis cette voiture-là un jour, je vais peut-être être amèrement déçu parce que de ne pas aller si bien que ça. On nous dit de ne jamais rencontrer notre plus grande idole parce que, bon, c'est un humain comme les autres finalement, tu sais, pour lequel on s'est bâti une image, et c'est la même chose avec une voiture. Quand tu as passé 40 ans à en rêver, tu montes à bord, tu la conduis, bon, même si c'est une voiture de sport, même si c'est une voiture exceptionnelle, les attentes doivent être tellement élevées que... En même temps, tu sais, une voiture que j'avais jamais vue en vrai et qui est ici, c'est la nouvelle Countach de Lamborghini, parce que John Scotty a amené un inventaire complet de Lamborghini neuve. Alors ça, c'est intéressant. Avec la nouvelle Lotus aussi qui est présente, que je n'avais toujours pas vue de près. Et tantôt, j'étais à côté de la Lotus et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y avait des gens qui discutaient à côté de l'auto et qui ont dit « c'est vraiment un beau modèle de Ferrari ». Ah! Ouais, j'ai trouvé pas pire. Et évidemment, ben, tu voyais... c'est un compliment. Oui, mais tu voyais Bernard, Bernard c'est le représentant Lamborghini qui était au loin et qui se disait « ouais, on n'en vend pas bien de ça ». Ah non, c'est pas... Non, il n'est pas représentant Ferrari. Non, mais la Lotus... Ah ben là, ça c'est clair. Oui, c'est sûr que c'est des voitures. Mais il y en vendent des Ferrari, faites-vous en voir. Des gens qui vont en Il y a des façons de plus en plus détournées d'aller. Les Ferrari d'occasion, on en vend chez John Scotty, on y c'est ça.
C'est ça. Fait que le salon d'auto, ça vaut quand même la peine, même si c'est un peu plus vite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rabais tempête. Oui, Ben, en fait, on va demander à Bertrand. Voilà. Bertrand, y a-t-il un rabais? Aujourd'hui, approche-toi, Bertrand. Bon, approche-toi. Bonjour les gars. Oui, Je vous laisse. Eh ben, bonne fin de visite. à condition d'amener un flocon à la billetterie, c'est le tarif 2 pour 1 aujourd'hui. Oui, c'est deux Bonjour, pour un. Bertrand. Bonjour les gars, ça va Content de te voir. Eh ben, vous aussi. Content de te voir. On l'a coupé à travers une conversation. Ouais, mais j'aurais pu être assis un peu plus en arrière. Là. Hey, Il y t'es a un déjà beau siège, habitué de là. t'asseoir d'une Ferrari, là. Fais poursuivre. Hein? Parce que Bertrand s'est payé une petite Ferrari cette année. Hein? Une 328 GTS? Ouais, une 308. 308 GTS, excuse-moi. 308 Comme GTS. ça, là. Ben, ça, oui, il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent malgré C'est le look Ferrari des années 80. Exactement. C'est ça. C'est un peu Mais il y a des pièces interchangeables de ta voiture à celle-là. C'est le même pare-brise, c'est les mêmes panneaux de portière. Il y a quelques éléments qui sont les mêmes. Oui, le camion de bord est en tissu. Ouais. Il est en cuir, il est très, très plaisant. Et Ouais. ça fait des yeux. T'as pas demandé à Luc s'il voulait pas Comment faire ça se la fait, séance? Bertrand? Je vais demander à Luc, peut-être. Comment ça se fait, Bertrand, que tu n'as pas amené ta Ferrari ici? Ah, ben là, manger, puis je pense qu'on est tellement bien servi avec ce qu'on a ici. En tout cas, moi j'aurais voulu amener la grosse brune cette année au salon. J'aurais dû demander au porte-parole, mais Et là, hein, l'année prochaine. Je pense que les normes d'incendie n'auraient pas accepté que cette voiture-là arrive au palais des congrès. peut-être, mais j'ai C'est vu- ça la grosse brune. Là. J'ai vu la petite brune, par exemple, chez Nissan. Ah oui, c'est vrai. Il y a une voiture Woody. Il y a une voiture Woody ici. On a décoré chez Nissan le nouveau véhicule électrique, la RIA, et on lui a mis là, une pellicule de faux bois dessus. Mais- c'est un style particulier. J'ai là. pensé à vous autres. Quand j'ai vu je le l'auto, sais. j'ai dit, ça, c'est la nouvelle version. Et tu es allé chez Nissan? Oui. Au kiosque, tu as vu comment ceux qui représentent la marque étaient habillés avec des sabots. Alors nous, on a l'objectif d'aller voir les gens de Nissan et de leur faire dire le mot adrénalinologie. Qui est le nouveau Parce que slogan c'est de le la nouveau marque. slogan de la marque. C'est Essaie imprononçable. Essaie de le prononcer et ça. c'est pas évident. Adrénaline. Même moi. Adrénalinologie. Adrénaline. Voilà. Parfait. 100 points au Pas Scrabble. parfait, mais je l'ai dit comme ça. C'est sûr que, d'après moi, Karine Valence a pratiqué des semaines et des semaines pour être capable de le nommer. là. C'est imprononçable, vraiment. Mais bref, ça. Fait que, tu as fait le tour du salon. T'es porte-parole pour une 20e année. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Oh, ben là, Hein? 20 ans de porte-parole, en excluant les 2 ans où il n'y a pas eu d'événement, bien sûr. là. Comment ta relation avec le salon, avec l'industrie évolue? Parce que là, évidemment, on sait qu'on est dans un salon, en même temps, qui n'est pas c'est pas un salon complet. C'est un salon de transition, on peut dire ça comme ça. ben, c'est une relance. C'est une relance, mais c'est. Parce que là, visiblement, ce que moi je constate, et corrige-moi si je me trompe, les gens sont au rendez-vous. Les gens viennent au salon beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Mais ils sortent, puis il manquait quelque chose. Mais je pense que il y a des manufacturiers qui sont très conscients de ça. Et c'est pour ça qu'on est fiers des manufacturiers qui ont décidé de venir au salon, de présenter. Parce que le salon de l'auto, c'est pas juste de présenter des voitures, mais c'est aussi de présenter la vision du futur. Tu sais, on regarde par exemple chez Buick avec la Wildcat. On regarde ça, OK, c'est ça qu'on s'en va. Ouais. C'est beaucoup plus que juste présenter des voitures, c'est présenter une vision. Ben, d'ailleurs, écoute, on arrive ici, on découvre un nouveau constructeur qui s'appelle VinFast. On découvre un constructeur qui s'appelle General Motors, qui est complètement transformé. Parce que je faisais un calcul vite. En 2020, lors de la dernière édition, il y a à peu près 20% des véhicules Chevrolet qui étaient ici en 2020 qui sont encore là en 2023.
La flotte est complètement transformée. Là, on découvre une panoplie de nouveautés. Les véhicules ne sont même pas encore sur le marché. Fait que c'est très drôle de voir à quel point GM a complètement changé son fusil d'épaule en si peu de temps. Et je trouve que c'est drastique parce que je me souviens du dernier kiosque qui était ici en 2020 versus ce qu'on a aujourd'hui. On n'a même pas l'impression que c'est le même constructeur. Bon, évidemment, on ne se le cachera pas. On dit évidemment que les absents ont toujours tort, mais GM profite de l'occasion pour en mettre plein la vue au public parce que on sait que Stellantis n'est pas là, que Ford n'est pas là, mais GM en profite avec ses 4 marques. On a 3 Cadillac Lyriq. À se demander s'il n'y en a pas trop en inventaire. On peut les essayer. Oui, c'est ça. En plus, ça, c'est vraiment. Quoi qu'aujourd'hui, c'est un peu touché. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile avec la tempête. Moi, je peux te dire que j'ai tourné autour du Palais des Congrès avant de me stationner pour voir s'il n'y avait pas des bornes de recharge disponibles. Bon, d'abord, ils ont enlevé toutes les bornes de recharge sur la rue Vigée à cause du réseau de vélos. Très pratique un vélo aujourd'hui. J'en ai croisé des vélos aujourd'hui. Imagine-toi. Oui, il fallait le faire. Ah oui. Il fallait être motivé. Mais j'ai fait le tour pour voir ça, puis évidemment que circuler autour du Palais des Congrès aujourd'hui avec les charrues, les bancs de neige, c'est bon. C'est vrai partout au Québec. C'est l'hiver. Mais c'est quand même un avantage du salon de pouvoir essayer des nouveautés comme ça. Là. On peut essayer le Nissan Ariya, on peut essayer. Les véhicules ne sont pas encore officiellement commercialisés, c'est possible de le faire. Les 11 modèles et puis toute la liste est sur le site salon.montréal.com. Puis là, à ce moment-là, vous arrivez au palais et puis vous rentrez dans le salon, vous inscrivez et à ce moment-là, vous pouvez aller essayer. C'est avec CA Québec. Oui, c'est ça. Ça, c'est génial parce que ça fait quelques années que CA fait des essais et c'est extrêmement populaire. En tout cas, je pense que on a fait des salons, on a été un peu partout sur la planète pour le monde de l'automobile et on peut dire qu'ici chez nous, il y a vraiment des connaisseurs, des passionnés d'auto. Et ça fait du bien. Moi, la première chose que j'ai vu quand on a ouvert les portes vendredi passé, c'est de voir les étincelles dans les yeux, les gens. Ça sent bon, c'est beau. On veut les voir. C'est clair que les gens se sont ennuyés aussi. Bon, évidemment, on vient ici, il y a beaucoup de véhicules électriques. Est-ce que, puis là, écoute, je te pose une question peut-être un peu plus challenging, c'est-à-dire qu'il y a un salon du véhicule électrique qui existe aussi dans l'industrie depuis quelques années, qui vient peut-être faire mal au salon de l'auto de Montréal en quelque sorte. Est-ce que tu sens que c'est une compétition ou est-ce que pour toi ce sont deux événements complètement séparés? C'est complètement séparé. Je pense que tout événement qui va faire la promotion et qui va renseigner les gens sur faire les bons choix. C'est pas pour rien qu'on a 2 guides qui fonctionnent bien. Puis la visite du Salon de l'Auto de Montréal n'empêche pas celle du Salon du véhicule électrique. C'est deux activités possibles. J'entends Benoît Charette qui dit oui, mais c'est pas le guide, c'est l'annuel. En tout cas, c'est correct. C'est beau. Non, mais autant il peut y exister des guides sur l'automobile. Oui, c'est correct. Oui, c'est parfait. Non, mais tu le connais, Benoît, là. Oui, et on l'aime bien, Benoît. Mais pour revenir à la question des salons. Les micros ne fonctionnent pas. Les micros ne fonctionnent pas. Ah non, ne sont pas connectés au téléphone. Bon, ça va super bien. Fait qu'on mine depuis tout à l'heure. Allô? Sur le mime, Tout marche. oui, Tout marche. parce que notre assistante à distance mentionne que les micros ne sont pas connectés. Donc, ça va super bien parce que nous autres, on voit ça puis tout marche. Ah oui? Ah oui, ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. Non, mais. Ah, peut-être. Là, Tu l'entends là. OK. Fait on fait des spot checks. Veux-tu aller voir là-bas? Fais un test, va voir. On va juste s'assurer que juste s'assurer que. Tu veux-tu regarder, mettons, si on a un petit bug? Mais non. OK, donc on va parler, les gars. Oui, c'est ça. Non, mais pour revenir à la question, on a quand même 67 modèles électriques répartis dans le salon. Le salon de l'auto, c'est un salon pour offrir aux gens des produits qui vont répondre à leurs besoins. Et ça, je pense que c'est le but
premier d'un salon, il y a encore des voitures à combustion. OK. Et ça, ben, je pense qu'il faut répondre à tout le marché. Mais lorsqu'on regarde, ça, c'est notre beauté de voir à quel point les manufacturiers nous amènent des produits encore de plus en plus attrayants au niveau de l'électrification des véhicules. Bref, ça fonctionnait quand tu t'es approché du téléphone. OK, donc le son vient du téléphone. Je pense qu'on peut... Bon, on va se rapprocher. Le son vient du téléphone. T'es un peu, là. OK. Donc, ça me semble une bonne stratégie, ça. Ouais. Approchons-nous. Approchons-nous. Oui, OK, on va faire ça parce que là, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Bon, alors peut-être que ça fonctionnait puis que ça marche plus, mais bref. Toi, tu me dis que ça marche très bien? Bon. Bon, OK. OK, faites des pouces si ça fonctionne. C'est ça. Alors, on va le voir tout de suite si Ouais, c'est les ça. gens nous entendent. Faites C'est des ça. pouces si vous nous entendez. Il n'y a pas beaucoup On de le pouces. voit pas. Tu veux-tu le mettre là? Ouais. Bon, on est Il y a des désolé. pouces, il y a des pouces, les pouces. Il y a des pouces, ça veut marche. dire que ça marche. Bon. On nous entend. OK, parfait. Fait que, bon, le salon, évidemment, jusqu'à maintenant, j'ai parlé à Denis Dessureau tantôt. Il me parlait d'une baisse d'achalandage de quoi? 12 par rapport à 2020. C'est exceptionnel, là, compte tenu du contexte, là. Vraiment. Vraiment, et il faut dire qu'en plus de ça, ben, je pense qu'il y a des manufacturiers qui vont revenir éventuellement. Ouais. Parce que, bon, c'est... Et, il y a- et certains manufacturiers l'avaient dit, on ne vient pas cette année, mais on ne dit pas que c'est non pour toute la vie. Ben, c'est le cas de Mazda, là, Oui. notamment. Puis, tu sais, je ne bon. peux pas imaginer que Volkswagen ne fera plus de salon de l'auto. Les manufacturiers généralistes Ouais. vont avoir besoin à un moment donné de vendre des autos. En ce moment, ils font leur indépendant parce qu'ils n'ont rien à vendre, c'est correct. Ouais. Je peux comprendre que des marques de luxe ne se déplaceront plus, ça ne vaudra plus la peine pour ces marques-là. Mais quand on vend des véhicules à monsieur, madame, tout le monde, on aura besoin de se faire voir et de se faire connaître. Puis ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand on regarde un salon, c'est pas juste pour les acheteurs actuels, c'est pour les acheteurs futurs. Aussi. Tu sais, Ah ouais. souvenons-nous, quand on allait dans les salons, qu'on était... Ah oui, haut comme moi, j'allais à la trois place pommes. Bonaventure. J'étais déjà porte-parole quand j'étais haut comme 3 pommes, mais ça, c'est une autre histoire. Là, tu me vieillis, là. C'est pas en bas de la ceinture, là, Germain. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que quand je C'est vais... vrai, c'est pour ça que c'est drôle. c'est Puis ce que qui me c'est fait vrai. rire quand je vous regarde tous les deux, c'est que je me demande lequel est le plus jeune. Mais ça... En tout cas, je sais lequel est le plus en forme. Ouais. Moi, c'est de la teinture, là. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ok. mal naturel. Bon, bon, puis bon, évidemment, on parlait de l'achalandage, mais ce qu'on veut voir aussi, c'est un salon qui va être capable de se renouveler l'année prochaine. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus cette année, vont-ils être de retour l'année prochaine? Tu sais, c'est ça le gros challenge, je pense. Bien, le challenge, c'est aussi, puis c'est pour ça que je lève mon chapeau à toute l'équipe du salon qui ont préparé un salon Ouais. en très peu de temps. Je peux vous dire que... Et qui ont redessiné le parcours Oui. pratiquement chaque semaine. Dans nos élans de spéculation, on se demandait si dès le début, Ford avait dit non, on ne sera pas là. Si dès le début, Stellantis avait dit non, on ne sera pas là. Ouais. Et qu'on avait laissé une véritable chance de se réorganiser, est-ce que les choses auraient été différentes? Bien sûr. Mais à quelques jours de Noël, de dire non, finalement, on ne sera pas là, c'est pas mal de se faire couper l'herbe sous le pied. Là. Ben, ça a été un grand défi et c'est pour ça que on voit une bonne équipe, pas quand ça va bien, quand il y a des situations Ouais. comme ça. Et oui, il y a eu des commentaires où les gens disent c'est dommage, il en manque. Puis c'est vrai, puis je pense que là-dessus, on peut juste demander à ces gens-là qui reviennent au salon. Ouais. C'est pas le salon qui a décidé, ben, eux, on les invite pas, c'est eux qui ont refusé La nuance est l'invitation. importante. Oui, parce que souvent les gens s'imaginent que c'est. Il y a quand même eu, en tout cas, puis moi je me permets d'amener ça parce que je trouve ça vraiment inacceptable, ce coup de barre de la part de Stellantis à 28 jours de l'ouverture du salon, de dire « Ah non, nous autres, finalement, on ne sera pas là. Mais on va être au Salon de l'Auto de Toronto et on en est très fiers. » Tu sais, ça, pour vrai, c'est inacceptable. Ben oui, Ben, parce que le client, À qui va l'avoir, tu sais, ils l'ont à développé, 4 semaines, ben oui. à 4 semaines d'avis, de lancer la serviette, de faire un pied de nez au Salon de Montréal et aux Québécois,
mais de dire, ah, nous, on va être à Toronto. Bon, on C'est- comprend les qu'il y a un véhicules- enjeu politique, là, Oui, parce que mais- Toronto, ils ont des usines, ils ont des annonces à faire, mais Tous leurs kiosques qu'ils ont fait faire pour le Salon de l'Auto de Toronto, tous les véhicules qui seront réservés et monopolisés pour cet événement-là, ils auraient très bien pu les amener ici 2 semaines avant, là. On est d'accord, tu sais. Mais en même temps, on serait arrivé ici avec quelle nouveauté? Quelle nouveauté, à part le Dodge Hornet, on a chez Stellantis? Mais Quelle la- nouveauté? mais la j'imagine- 300 avec le V8, là. Ah oui, Ça- un véhicule très vert, Oui, hein, oui. que j'aime beaucoup d'ailleurs. là, Mais j'imagine qu'on aurait pu aussi emmener des concepts, emmener Oui. des éléments qui font en sorte de dire, bon, on est présent. Parce que, dans le fond, c'est pas le salon de l'auto qu'on a boudé, c'est les 200 000 visiteurs qui venaient Ah, avant la pandémie. c'est au comme ça salon. que je le vois, moi. C'est ça. Et donc, souhaitons que bon, ces gens-là vont décider de revenir parce que ici, au Québec, on aime l'automobile. On veut voir Ouais, les nouveautés. clairement. On aime ce que l'industrie nous présente à condition qu'ils nous le présentent. Puis il y a des constructeurs automobiles qui, au Québec, font des affaires d'or. Les gens n'ont pas idée, mais tu sais, bon, le Québec représente à peu près le quart de la population canadienne, mais tu as des constructeurs comme Hyundai qui vont vendre plus de 30 de leurs véhicules. Kia, c'est plus de 35 Mitsubishi. Mitsubishi, c'est 44 Alors, Subaru aussi fait des affaires d'or ouais, au Québec. c'est ça. là. Le Subaru en Saskatchewan, moyen. tu sais. Oui, mais au C'est Québec, pas- c'est très, ça très se vend fort. très, très bien. Oui, c'est ça. Fait que, bon, eux sont présents. Tu as remarqué d'ailleurs que les Coréens sont à fond la caisse dans les événements. J'étais surpris d'ailleurs que Genesis soit pas là. Parce que c'est une. Puis je veux dire, c'est une décision commune de Hyundai de dire, bon, ben nous, on va focusser sur Hyundai cette année, puis on verra l'an prochain pour Genesis. Mais ça, j'étais surpris de ne pas les voir. C'est vrai, mais d'un autre côté, les manufacturiers qui sont venus ici, ils sont pas venus à moitié. Ouais. Ils Non, sont c'est venus ça. vraiment en offrant le maximum qu'ils pouvaient. Et c'est pour ça que je lève mon chapeau à tous ceux qui se sont présentés, puis qui, même de voir VinFast, Ouais. nouvelle marque, de voir ça, leur présentation, même s'ils ont juste 2 modèles, là, ils ont la VF8 et 9. je Bien, on VF6 à VF9, mais ce qu'on vendra chez nous au cours techniquement de la prochaine année, ça sera VF8, VF9. Puis moi, si tu veux mon avis personnel, je trouve que les 2 plus beaux modèles, c'est ceux qu'on n'aura pas tout de suite, là, En même temps, il sont est très, beaux. très mignon, le Ouais. VF6, mais ça fait très européen comme véhicule. Ben, c'est Mais- format Chevrolet Bolt. Mais là, tu sais. avant de vendre ça à un client américain, bonne chance. Là. Tu sais, c'est Ah pas ouais. avec ça que tu vas percer le marché des États-Unis, puis c'est ce qu'on a envie de faire avec Ah, VinFast. c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Puis Bertrand, évidemment, il n'y a pas juste des voitures neuves. Non. Tu as vu ce qu'il y a derrière nous, mais il y a des trucs complètement éclatés là, ici. Là. C'est quoi ton coup de cœur? Ah, coup de cœur, les coups de cœur, ben c'est certain, la 288 Ah ouais. aussi. J'ai écouté Ouais. le reportage avec Luc Poirier, Ouais. qui est vraiment un passionné incroyable et c'est très généreux d'être venu avec ces voitures-là, de nous les présenter, parce que je posais la question à quelqu'un, où sur la planète on peut s'attendre à voir autant de voitures aussi spectaculaires au même endroit? Il n'y en a pas des tonnes. Pas des Non. endroits où il tombe un pied de neige. En fait. Non, Ouais, c'est ça. Non, puis il faut que vous compreniez un truc, c'est que moi, pour avoir parlé à Luc Poirier puis à ses organisateurs aussi, j'ai pas besoin de te dire que de transporter des véhicules comme ça dans des camions fermés, c'est toute une logistique. Il y a une question d'assurance aussi qui est un problème. La majorité des transporteurs de véhicules au Québec ne sont pas assurés pour plus de 2 millions de dollars. La seule voiture qui est là en vaut 5. Mais normalement, 2 millions de dollars répartis en 4 ou 5 véhicules, c'est largement suffisant. Là. Mais là, on est dans un cas exceptionnel. Tu peux empiler là. des grosses brunes là, une par-dessus l'autre avant de te rendre Tu à vas 2 atteindre millions. la limite de poids avant la limite de prix. La limite de bois? Oui, De bois, de OK. poids. De poids. OK. Voilà. On n'est pas dans le bois d'œuvre. OK, parfait. Mais effectivement, les voitures en arrière, c'est 5, 6, 7 millions de pièces. Ben, pas nécessairement, mais enfin. Ben, pas loin, là. t'sais, Il y a du 7 millions. Ouais, c'est ça. La Perta, la Ferrari, Ouais. 7 millions. Puis ça, c'est sans parler aussi des Bugatti Veyron qu'on a chez Automobile, etc. Ouais. Voitures exceptionnelles. Des Bugatti Veyron. Des Bugatti Le Veyron. Bugatti Chiron. À Chiron, Oui, vrai, c'est ça. Chiron. Oui, il y en a 2.
Il y en a deux? Oui. Il y en a deux. C'est drôle, j'ai même pas vu la deuxième. Il y a une verte et une C'est noire. parce qu'elle est noire. Moi, j'ai vu la Stinger, là. OK. La 911. Stinger, pas Stinger. Seigneur. Mais la Stinger chez Kia. Oui, c'est Excuse-moi. Tu sais, des fois, c'est ça. Mais la Stinger chez Kia, elle n'est pas rose paparman. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a la SP2, la Monza aussi, Ouais. la Ferrari Monza, que j'avais jamais vue. Ben non. Donc, c'est spectaculaire de voir ces voitures. Puis j'ai bien aimé aussi le kiosque Shelby. Ouais. Shelby Ça, avec la Daytona. Parce qu'il y a une éducation à faire d'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas la marque Shelby et ce qu'ils font depuis quelques années chez nous au Québec. On aura une émission au Guide de l'Auto dédiée à la marque Shelby dans quelques semaines sur TVA, le samedi 11h30. La plug est faite. C'est une plug, ça? C'est bien fait. Moi, mais l'as-tu entendu tantôt, là, lui, là? Il pluguait ses chiffres, il pluguait ses prix, il pluguait, vous pouvez essayer en collaboration avec le CA, 11 modèles répartis, là. Regarde, il a bien fait fait ça. son travail, Peux-tu le c'est faire, moi correct, aussi? oui. Hein, c'est ça. Fais bien Bon. ça, Antoine. Hey, merci. Fais bien ça. Merci. Bon. Fait que, voilà. Oui. Voilà. Bertrand, c'est l'heure de te remercier. Bon, ben, Une ça a fois été- de plus. Ça a été un grand plaisir. Merci pour ta générosité. Merci Ils sont à vous contents. d'être là. Merci de Merci. promouvoir la passion de On l'automobile. se revoit demain, après-demain, après-demain, après-demain. Après-demain, Bon. après-demain. Juste Là, toi, Bertrand, là, tu es ici au Salon de l'Auto à peu près à tous les jours. Si les gens veulent avoir une autographe de toi, est-ce que tu les rencontres au kiosque du Guide de l'Auto ou au kiosque de l'annuel de l'Auto? Faut que je parle à mon avocat parce que là, je pense que les deux sont. Non, non, c'est important, là. C'est Je veux le une roi- réponse. c'est le roi de Je la veux une transition réponse. qui Je est vais en train réfléchir d'opérer. puis je vous donne une réponse OK. plus tard. OK, D'accord. d'accord. Au revoir. Au revoir. Merci, Bertrand. Ah, tiens! Qu'est-ce... Ah! hasard! Hein? Quel hasard! Mais que se passe-t-il? Le roi de la transition a opéré une fois de plus. C'est habillé camouflage pour les Ferrari? Voilà, non, mais je me parlait, suis dit. on parlait de la Porsche couleur rose paparman, on n'est Ben, pas loin, en fait, là. je tente les deux. Ah, entre Tu sais, les deux je quoi? suis pas rouge, je suis pas rose. Fait que je fit autant dans la poche que chez Mais, Ferrari. mais tantôt, on parlait de VinFast et on m'a demandé quelques fois aujourd'hui, que fais-tu avec un polo C'est VinFast? vrai, qu'est-ce que tu fais avec un polo d'une Et fois? c'est absolument pas un polo VinFast, Ok, c'est un mais c'est- polo Callaway, un chandail de golf. Ah, d'accord. Parce que c'est Mais connu, c'est je suis vrai un que grand le joueur de V golf. est- Ça ressemble. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Oui, Ce ah qui est- oui, un très Ce grand qui est le joueur plus de golf. connu, c'est que ta mère magasine chez Costco. Ça, on le Ça sait. vient pas de chez Costco, Non. ça. Mais non, le logo de Callaway ressemble beaucoup trop à celui de VinFast. Oui, Ce qui effectivement. fait que j'ai Et l'air comme de- Callaway Oui. est arrivé avant, Oui. oui, effectivement. Alors, Il voilà. faudrait demander à Reeves Callaway, parce que M. Callaway est décédé, le fondateur de la compagnie. Bon, il est parti. Ça allait, on va faire ça court, parce que c'est Reeves Callaway qui m'a conté l'histoire, mais on fera ça à un autre moment. On ne posait aucune question on venait jusqu'à maintenant. Non, j'attends. Je vais parler de quoi, Ton regarde? appréciation du salon, le voir? Ce qui est là est intéressant. On s'entend tous qu'il manque pas mal de monde, Oui. mais ceux qui sont là ont fait un effort. Moi, les gens m'ont parlé avec beaucoup de bonheur de la Equinox, du Silverado. Puis là, il faut le savoir, depuis 2 ans, le monde ne voit pas d'auto. Tu vas chez le concessionnaire, il n'y a rien. Tu commandes dans un catalogue. Beaucoup de gens ont acheté, ont pris possession, sont partis chez eux, sans jamais l'avoir conduit. Là, il dit, on voit des autos. Tu sais, les gens là sont contents. Ils seraient plus contents s'il y avait un autre étage puis d'autres compagnies. Mais beaucoup de gens ont dit, bon, ça fait du bien de voir des autos. Fait au moins, il y a un côté positif. On a eu beaucoup de monde en fin de semaine passée. Oui, hein. Honnêtement, plus que je pensais voir. On Là, on a une n'avait pas le semaine- choix d'abaisser nos attentes par rapport Ah aux oui, années oui. passées. Ah non, moi, j'ai été le premier surpris, là. Oui, oui. Moi, écoute, mon prognostic, puis je l'avais dit à Germain, puis je pense que je l'avais dit la semaine passée en ondes, il n'y aura pas 100 000 personnes qui vont venir au salon de l'auto. Et on C'est pas loin d'être déjà réglé, puis il reste encore 4 jours. Exact. Mais non, on est, en tout cas, ce qu'on m'a dit tantôt, on était à 8-9 de moins qu'en 12. 2020. Ce que Denis Dessureau m'a dit, c'est 12. C'est 12. Fait que, Après un comptage, c'est Après 12. un comptage, C'est ça. c'est 12 qu'en 2020, dans les circonstances, je considère ça Ah ouais. très bon. tu as un kiosque de l'annuel ici, évidemment. C'est pour ça que tu posais la question à Bertrand, évidemment. Bon. Oui, on était. On l'a mis en dans fait- une drôle de situation, le pauvre Bertrand. Là. Ah, puis Bertrand, hein, Bertrand ne veut pas froisser personne. Ben je non. comprends. Non, en fait, on était à l'origine tout près de ce
où était la collection de Luc Poirier au début, Ouais. avant que Stellantis dise qu'ils finalement ils viendront pas. Avant Fait que là, Stellantis oui. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Alors OK. là, je suis très près de la collection d'automobiles, etc. OK. Donc, dans le salon. Tu es en train de magasiner? Ah, oui, ben oui. Il Quoi? est drôle, lui. Quoi? Ah, là, on n'en vend pas tant que ça des annuaires. Ah, OK. Ah. OK. Voilà. Moi, tu vois, ils ont réglé mon problème. Le kiosque du guide, il est dans le corridor, puis j'ai un mur orange en avant de moi. Fait que je peux pas bien magasiner. Ouais, tu peux magasiner des petites chaises, tabourets, des Oui. oreillers. Un petit Oui. passage pour le dos. Un passage Oui, c'est pour ça. le dos, C'est ça. tout plein de produits connexes comme Voilà, ça. exactement. Veux-tu que je vais vous faire une confidence? Ah, ouais, donc. Je l'ai acheté, là, ce coussin-là, là, pour le dos, là. Ça fait 2-3 ans, là. Oui, et il Tu t'en es il servi est dans souvent. sa boîte. C'est ça. Il est dans sa boîte. Dépensez pas là. Ah, Non, d'accord, c'est- d'accord. Bon, C'est ça. bon. Non, sinon, écoute, on a eu le temps de faire un petit tour, on a eu le temps de jaser un peu. J'ai quelques produits, j'ai bien aimé la Wildcat Buick. Ouais. Ah, je pensais que tu parlais de la Labatt. Mais en même temps, la Wildcat, effectivement, quel beau prototype, quelle voiture exceptionnelle. Mais quand on regarde la situation de la marque Buick, on n'a pas le choix d'être réaliste puis de se dire, ben on verra jamais ça Non, en vrai, là. En fait, Même pas proche. Buick vit parce que la Chine existe. Oui. Si la Chine n'existait pas, Buick serait mort. Vous ne voulez pas le compte d'histoire? Non, Ah, ok. pas ça non plus. Mais tu sais, c'est bien beau de nous arriver avec des prototypes, Ouais. mais ça verra jamais le jour, ni même Non, l'ombre de cette voiture-là. Non, mais là. peut-être qu'il va subsister quelques lignes dans des modèles à venir, c'est parce que là, il y a toute Modèle la à venir. division. Ben, la division Electra, parce que là, Avenir, Buick. Avenir. oui, ok, c'est correct. Ok. J'ai fait un jeu de mots sans le savoir, merci, excusez-moi. Il y avait la Cross à venir aussi, qui était mon modèle C'est préféré. une autre histoire. Oui, c'est ça. Mais non, c'est parce qu'il va y avoir la division Electra, qui est la division électrique de Buick. Ironiquement, le premier qui nous montre ne s'appelle pas Electra, c'est un Wildcat, mais ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'il va rester quelque chose de ces lignes-là? Peut-être. On verra Peut-être. bien. C'est comme la 7 qu'on a. Est-ce que la Ioniq 7 va ressembler à ça? Ben, en fait, c'est Un que peu, peut-être. chez Hyundai, on est bien plus près d'avoir un Ah oui. VUS à 3 rangées électriques En que fait, d'avoir un coupé chez Buick. Là. En tout cas, pour les constructeurs, Oui. les constructeurs qui se demandent si les gens veulent acheter des véhicules électriques à 3 rangées, là, oui. La réponse, c'est oui. Écoute, j'ai 20 personnes par jour qui viennent m'en parler. Là, fait que, Moi, je trouve ça fascinant, considérant que les familles ont 1,4 enfants en moyenne, mais c'est comme ça. Écoute, le premier enfant, tu as besoin de 3 rangées. Oui, oui. Je sais pas si tu peux m'expliquer ça. Là. Écoute, il fut qu'il y une en a époque, deux. il fut une époque où madame tombait enceinte, puis tout de suite, on magasinait une minivan. Là, c'est peut-être un peu plus off, la minivan. Obligé d'avoir un Non. Cadillac Escalade Non, c'est ça. allongé si on Non, a non. La désormais célèbre AVO. Oui, c'est ça. D'après moi, dans le Crusher, ça fait un méchant bout de temps. Même Camille en voulait plus. C'est ça. C'est ça. Mais non, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une minivan quand tu Non, as non. un enfant. Mais oui, les gens veulent avoir. C'est surtout qu'aujourd'hui, les VUS intermédiaires à 2 rangées sont de plus en plus inintéressants. Tu sais, qui va aller acheter un Murano, un Edge, un Surtout- Acadia? Surtout que Tu sais? dans le cas du Edge et du Murano, on s'entend que c'est des modèles en fin de carrière. Ben, Puis on le a vu Murano, le Aria, là, on s'entend dessus que c'est le prochain Murano. ah oui, ben Ça va l'Acadia. commencer à se vendre, l'Acadia, ben c'est ça. le ça- Edge, on a vu des photos espions circuler un peu d'une version électrique qui pourrait À développer. 3 rangées. Oui, oui, oui. Donc, Tu sais, c'est ça. Le Edge va être comme un Ben, Explorer en fait, électrique. l'électrique, c'est là, un peu la bouée de sauvetage de certains modèles qui ne marchent pas. Là, en Est-ce se qu'on va disant, l'appeler le Edge E? peut-être. Le Edge. E-Edge ou le E-Edge. Ouais, c'est ça. Edge? On devrait travailler pour Ford, hein? Oui, sais pas. on aurait des bonnes idées. Ouais. Mais même chose du côté de Jaguar. Tu sais. Non, On m'entend on pas n'est fort. pas chanceux avec nos micros ce Tiens, soir. ah hein. oui, pourtant, c'est pas parce que je parle Faut pas. que tu l'approches. Faut que tu l'approches de Benoît oui, quand tu d'accord. parles. C'est plus ça. Quand tu parles, faut que tu l'approches de toi. C'est le Bon, principe. Oui, mais là, il est proche de nous deux. Là. on est désolé pour le micro. Bon, coudonc. Quels projets sont devant toi, Benoît?
On a un livre d'occasion qui sort au mois d'avril. T'es sérieux? Oui, oui, oui. Un retour? L'annuel de l'occasion 2023, sauf que... Tu as pris les prix des neufs l'année passée, puis tu les as mis dans ton livre ça. de guide d'occasion. Plus 1000, puis c'est C'est les ça. prix des occasions cette année. Non, mais on a tout recommencé parce qu'il Wow. y a des algorithmes que moi, je travaille avec Trader. Au niveau Ouais. des prix, eux autres les font. Et là, tous les algorithmes ont changé depuis 2 ans, fait que les prix vont être à jour. Mais on va le vendre sous format livre. Je l'ai vendu en magazine OK. avant, mais là, le magazine est à peu près mort depuis 3 ans. Ouais. Alors, j'ai pris, en fait, les mêmes distributeurs que l'annuel, mais pour le livre d'occasion. Fait qu'on arrive le 15 avril, là, où on vend des livres, même principe. Un livre à couverture rigide. Un livre à couverture Semi-rigide, d'accord. Parce que je voulais le vendre moins cher. Oui. On va avoir 336 pages, donc c'est pas le format de l'annuel, mais il y a autant de modèles. Il y a 300 modèles, mais c'est un modèle par page. OK. Alors, on a 300 modèles, on fait ça en collaboration avec le CA, qui va donner des conseils, ajouter de l'information au niveau des reportages, comme on le faisait avant. On ramène la formule, fait que j'ai réussi On est-tu en train de On a faire eu un scoop. Non, mais on est en train de faire de la promo des livres qui ne sont pas édités chez Québécois sur Non, on le en Facebook parle, du c'est guide? En même temps, c'est zéro concurrentiel avec ce qu'on fait. On n'en fait pas de livres d'occasion. C'est ça. Mais Québécois a déjà édité des livres d'occasion. En fait, Québécois Éric était- Descaries écrivait, si je ne me trompe Oh pas. mon Dieu, là, on faudra remonte reculer. il Mais y a quelques Québécois, années. Québécois là. était mon distributeur en magazine. Alors, c'est correct. Quand il y a un livre à faire, c'est Dynamique qui était mon distributeur OK. en format magazine. Et là, les magazines ont pratiquement disparu partout. Walmart en a plus, Renaud Brand en a plus, Archambault en a plus. Puis Couche-Tard ont coupé de 50 On me dit que les salles d'attente des dentistes en oui. ont toujours des magazines. Mais ça, Oui, mais c'est de une autre histoire. 1984 à 88 en C'est général. ça. Et protégez-vous avec Georgini en début de carrière. Là, Ben, C'est le modestin. le dernier magazine que j'ai lu chez le dentiste, c'était le mariage de Céline et René. C'est ça. c'est vrai Oui, il y aurait que peut-être une petite mise à jour les avec. saisons de Claudine, ça fait quelques années. Bon, enfin bref. Fait que Benoît, ben on te laisse retourner à ton kiosque. Les gens bien pourront gentil. te rencontrer d'ici Je la fin suis du là salon. demain, samedi, dimanche. Alors, pas mal tout ce qui reste de salon, je serai là une bonne partie de la journée, en après-midi pour ça. Excellent. Merci les Après- gars. À bientôt. À bientôt, Ben. Bye. Bon. Là, on va essayer quelque chose. Quoi donc? T'as-tu un fil, toi? Est-ce que j'ai un fil? T'as-tu ton micro physique? J'ai ça ici? Bon. Fait que là, ce qu'on va faire, Oui. on va essayer de voir si ça fonctionne en le branchant dedans. En espérant que ça fonctionne. Est-ce qu'on essaye ça comme ça? Bon. C'est mieux comme ça? Vous m'excuserez, hein, je ne travaille pas chez Radio Shack, alors l'électronique a ses limites. C'est ça. Bon, on ne sait pas si ça a bien fonctionné. En tout cas, on s'excuse pour le son si c'était pas optimal. C'est ce qu'on appelle de l'amélioration en continu. Ben oui, c'est ça. Écoute, même les voitures qu'il y a derrière nous, des fois, faut les corriger, faut les réparer, faut essayer. Et d'ailleurs, elles sont assez capricieuses, semble-t-il. Ah oui? Pour connaître Quentin qui se charge de l'entretien des voitures qui sont derrière moi, ça a l'air que c'est des petites princesses. Oui, ben, des Italiennes un peu capricieuses. Ouais, là. il y en a quelques-unes. Je pense que la recherche de pièces aussi doit être assez ardue. Ouais, là. c'est pas évident, là. Tu trouves pas des pièces de 288 GTO chez... même pièces d'auto super en a pas nécessairement. C'est vous dire. si eux en si ont eux pas. en ont pas, là, hey, c'est parce que c'est pas évident à trouver. Maintenant, j'aimerais ça vous parler d'un concessionnaire que je suis allé visiter aujourd'hui. Oui. Parce que c'est le lancement officiel samedi du concessionnaire Lucid Motors à Montréal, le premier au Québec, évidemment. Et c'est un endroit à aller visiter, honnêtement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque-là, c'est assez fascinant parce qu'on vous amène dans un environnement franchement séduisant. Vous êtes bienvenus d'aller visiter l'endroit, d'aller voir les voitures qui sont sur place. Ils ont de l'inventaire. Donc,
acheter un véhicule puis en prendre possession 48 heures plus tard? Quasi immédiatement. Si Ouais. c'est une Grand Touring, oui. Si c'est À un... plus de 200 000 Voilà. OK. Mais si c'est un modèle Touring, vous allez attendre un peu. Si vous voulez un modèle Pure All-Wheel Drive, vous allez attendre encore un peu plus parce que les modèles ne sont pas arrivés sur le marché. Mais Et ça on fait sera l'entretien de ces véhicules-là aussi sur place, OK. mais on peut aller faire l'entretien à domicile aussi. Puis il y avait des versions, bon, il y avait différentes variations de modèles que j'ai vus là-bas. Mais l'ouverture, c'est sur la rue Saint-Jacques. Ceux qui connaissent Moto International, sur la rue Saint-Jacques à Montréal, c'est carrément en face. Puis il semble que c'était une ancienne bâtisse satellite d'un concessionnaire Toyota qui était à Gabriel, qui a été complètement revampé pour accueillir. Est-ce que c'est le groupe Gabriel qui Non, c'est c'est complètement autre chose. OK. Mais par contre, j'ai reconnu des gens sur place. Parce que Est-ce que c'est un point de vente, Lucide, ou c'est un concessionnaire? c'est un quoi? concessionnaire. C'est OK. vraiment. Et la bannière est détenue par... Je sais pas. OK. Ça, je sais pas. Mais tu as reconnu des visages sur J'ai place. reconnu des visages sur place parce que à peu près tout le staff qui se trouve là a déjà travaillé chez Tesla. D'accord. Alors, c'est assez intéressant. Bon, aujourd'hui, on était invité à aller faire un essai routier. J'ai trouvé que la journée n'était pas idéale pour ça. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'aller voir, évidemment, les voitures sur place, l'environnement, la boutique comme telle. On peut évidemment aller choisir ses cuirs, ses couleurs, ces trucs comme ça. Mais il y a une belle opération de séduction qui se fait là-bas. Puis pour l'acheteur d'une Model S, pour l'acheteur d'une Taycan, pour l'acheteur de ce genre d'une Mercedes EQS, oui. d'aller ne serait-ce que de goûter à l'expérience lucide là-bas, ça vaut peut-être la peine. Honnêtement, c'est assez convaincant. Puis évidemment, au fil des prochains mois et des prochaines années, les modèles vont se multiplier. Il y aura un VUS, le Gravity, qui va arriver. Mais tout ça pour dire que la bannière est finalement arrivée. Ça s'est fait un peu tardivement parce qu'évidemment, Vancouver a été le premier à avoir son concessionnaire, Toronto ensuite dans le Yorkdale. Mais ça a quand même été plus vite que les Imperium, VinFast, Voilà. Rivian et compagnie. Ben, Rivian, ça Oui, se on fait a- attendre. Là. Ben Ça, oui, c'est on a une ridicule. boutique au Carrefour, mais ce que je veux dire, on ne met pas de véhicules sur la route. C'est ça. Alors, t'as bien beau louer tous les espaces commerciaux que tu veux dans un centre d'achat de banlieue. C'est tant ça. que t'as pas de véhicule immatriculé. Non, de la c'est ça. misère avec Ça marche là. pas. Alors, tu sais, c'est important de prendre ça au sérieux aussi. Là. Il y a des bon, Imperium, on s'entend que ça arrivera pas là. Il y a Imperium qui est devenu Ça, il est mort IMC. dans Ouais. C'est à peu près terminé cette histoire-là. Ouais. On a tenté de nous convaincre à maintes et maintes reprises. Je vous avoue que même moi, à un certain moment, j'étais convaincu du succès de ça. Mais les embûches se sont multipliées. Et puis... J'ai perdu la confiance, moi, quand le dirigeant ou le chef pour le Canada C'est ça. a démissionné, a quitté. a lancé la Je me serviette. suis dit, si le numéro 1 au Canada n'y croit plus, comment le consommateur et nous pouvons y croire? Difficile. Et pourtant, ils avaient un kiosque quand même assez imposant au dernier salon de Los Angeles. Oui, Mais... et au je- salon du véhicule électrique. et au salon du véhicule électrique, mais vous remarquerez qu'ils ne sont pas ici à Montréal. Non. Et ça aurait été génial pour eux d'être ici, mais non, ils n'y sont pas. Oui, mais Alors, je pense qu'ils ne sont plus en mode récolter. du non, dépôt, c'est là. ça. Là, je pense qu'ils sont plus en mode on va en rembourser. Oui. Parce Je sais pas que, pourquoi il y a beaucoup de gens qui prennent des photos autour. Hein? oui, c'est pas de toi. Non, hein? Je te rassure tout de suite, les Oui. photos que les gens prennent, c'est plus des Des voitures. bêtes rouges. Ouais, derrière, c'est un peu ça. Bon, Je sinon, voulais parler de chiffres de vente parce que l'année 2022, ben, on a connu un recul global, mais Ouais. il y a des belles surprises de ce côté-là quand même. alors, quelle est la marque, Germain, Oh, qui a connu la plus forte augmentation de vente en 2022? Ben, à lire les communiqués de presse des manufacturiers, on a l'impression que chaque marque Ouais. a connu sa plus grande Ouais. croissance de son histoire, mais la marque qui a connu la plus forte croissance par rapport à 2021, Voilà, je ne saurais répondre à cette question. Genesis. Ah. Genesis a connu une C'est sûr hausse. qu'avec l'arrivée du GV70, du GV60, Voilà. ça change énormément la donne. La marque se fait connaître. Le GV80. Le taux de satisfaction aussi des clients Ouais. est au rendez-vous. Là. Je connais personne qui en a acheté un qui est déçu du produit qu'il a entre les mains. Là. Ben, c'est ça. Alors, Genesis a même surpassé Infiniti au niveau des ventes. C'est une marque qui a 5 ans. Là. Comparé au
dernier. Non, mais on s'entend qu'Infiniti est là depuis 1990. Mais n'est pas au Salon de l'Auto non plus. Non, on n'est pas au salon d'auto. Alors, Infiniti, c'est la dégringolade. Et est-ce que chez Genesis, on a la prétention de dépasser des marques comme Acura à plus ou moins... Acura a mangé une sérieuse volée parce qu'on a vendu à peine 10 000 véhicules chez Acura en 2022, alors qu'on en vendait en fait, on en vendait 30 plus. Acura et Honda, chacune de ces deux marques-là ont subi des baisses de 30 Pour vous illustrer un peu le portrait, l'industrie d'automobile a vu ses ventes chuter de 9,2 en 2022 par rapport à 2021. Alors, chez Honda, chez Acura, c'est 30 de baisse. Chez Mazda, on est à autour de 20 de baisse. Subaru, près de 30 aussi. En même temps, Mais Subaru, c'est l'inventaire. C'est vraiment l'inventaire. On a manqué de véhicules carrément. Honda va te donner la même réponse. Mais en même temps, chez Honda, c'est volontaire. On a volontairement voulu ralentir le marché, vendre plus cher, vendre c'est mieux. ça. On ne veut plus jouer la guerre du prix. On a pris cette décision-là chez Mazda d'abord. On n'était plus intéressé à juste mettre des véhicules sur la route, Non. à donner des véhicules. On n'était plus intéressé. Chez Honda, on a réalisé que c'était peut-être une bonne idée, ça aussi, mais ça demande une adaptation, une transition. Là. Bon, il faut aussi dire que... La clientèle doit s'adapter à ça. Il faut aussi dire que le CR-V a vu ses ventes chuter de 37 ce qui est inexplicable dans le contexte actuel. Bon, on comprend que c'est une année de transition pour le CR-V et que pendant quelques semaines, on n'en a pas eu, là, carrément. Mais il en demeure pas moins que le CR-V, c'est le pain puis le beurre de Honda Canada là, actuel. Et ici, au salon, je discutais avec un représentant d'un concessionnaire chez Honda et je lui demandais si demain matin, je veux me procurer le nouveau CR-V, quel est le délai? 48 heures. Oui, il y en a. T'sais, si on n'est pas trop difficile sur la couleur, Oh oui, on en a en inventaire. Puis si on n'en a pas, quelques petites semaines et on en a. Tu regardes. Alors, j'imagine qu'on va peut-être rattraper ce retard-là. Jamais, pas avec les prix actuels. Pas en rattrapant ce retard-là, mais en rattrapant ou en essayant de diminuer cet écart-là, parce qu'on pourra jouer la carte du fait qu'on a des véhicules en inventaire, ce que les autres manufacturiers ne peuvent pas se vanter. Là. Non, mais je veux dire, du côté de chez Toyota, on a des RAV4, on est capable d'en livrer. Puis Toyota a vendu des RAV4. On a vendu, près de 50 000, j'ai pas les chiffres parfaits en tête, mais quelque chose comme 50 000 RAV4 chez Toyota contre 32 000 CR-V. Tu sais, c'est incroyable. Alors que l'année passée, on était à 60 000 RAV4 puis 55 000 CR-V. Alors, ça vous donne une idée de la chute de Honda par rapport à Toyota. Toyota a vu ses ventes baisser d'à peu près 9 donc a suivi le cours du marché. Oui. Honda, c'est 30 Nissan, 22 Infiniti, les ventes ont baissé de 13-14 évidemment que chez Infiniti, les ventes ont baissé, oui, mais déjà l'année passée, il n'y avait pas de succès. On n'est pas compétitif. La gamme actuelle n'a aucun bon sens. Il n'y a rien à faire avec ça. QX50, les ventes, mettez la clé dans la porte. Tu peux pas. On va pas passer à autre chose, là. Hey, moi, j'ai été surpris. Hein. Il y a le plus vieux concessionnaire Infiniti du Québec, qui était Luciani Infiniti, a changé sa bannière pour Cadillac. Avec raison. J'aurais fait pareil. Je trouve que c'est une excellente décision, là. Ben oui. Infiniti, là, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Dans ces marques de luxe qui ne sont pas des marques allemandes, bien sûr, d'opter pour Cadillac, où je pense que Genesis aurait pu être une manière intéressante. Tu vas-tu ouvrir un Lincoln demain matin, tu sais? Non. Mais Infiniti non plus. Non, Infiniti non plus. Mais Lincoln avant Infiniti. Mais encore pire que ça, quelle est la marque qui a subi la plus forte chute de vente cette année, en 2022? La marque qui a subi Est-ce que c'est une marque généraliste ou... C'est une marque de luxe. Une marque de luxe, Jaguar. Ben oui. Ouais. 44 de baisse de vente. Mais tu vois le à mur, peine. Tu vois le mur? Oui. Oui, mais ils sont à 6 pouces du mur. Oui, c'est ça. Dedans, ce sera pas long. 44 de baisse de vente. Ouais. À peine 1000 unités de vendues au Canada en 2022. Et de ce nombre, quelque chose comme 850 véhicules étaient des F-Pace.
On en vendait déjà pas beaucoup, puis là, on en vend 44% de moins. Comment tu peux faire pire qu'en 2021? Là? Puis On Land avait des- Rover Oui. a subi une baisse de 36 Alors, Ça va mal. là. ça va pas bien. Là, tu sais. C'est évident qu'il y a des produits, bon, ce qui s'appelle Discovery Sport, Range Rover Evoque, ça commence à battre de l'aile. Il y a pas, c'est pas génial. Là. Non, non, C'est- non. C'est vraiment pas Ça ne te génial. tente pas d'aller leur donner un coup de main chez Jaguar? Ça va être beau. Ça va être correct? Ça va être beau. C'est un beau défi à relever. Oui, c'est ça. Mais il y a des modèles comme la Mitsubishi Mirage qui ont vu leur vente hausser de 78,5 cette année. En même temps, le prix de l'essence était très élevé. Ouais. On n'a plus de voitures sous-compactes. Alors, voilà. Puis on dit chez Mitsubishi que si on en avait eu 3 fois plus, on les aurait toutes vendues. Oui, je trouve ça correct qu'on n'en ait pas eu plus et qu'on Oh, n'en c'est ait ça. pas refilé à davantage de clients. Non, là. c'est ça. L'APA aurait débordé de plaintes au bout de quelques années. C'est correct. C'est correct comme ça. Fait qu'évidemment, on vous invite à venir faire un tour au Salon de Montréal. Germain et moi sommes là ce soir. Moi, j'y suis demain, demain, PM soir. Oui. J'y serai samedi après-midi aussi. Je devais y être dimanche, j'y serai pas. J'ai changé mon dimanche pour mon samedi. Alors, Parce que tu seras à Salut Bonjour. parce que je serai à Tu samedi. n'as pas le don d'ubiquité. Non, je ne suis pas capable de Pas faire encore. ça. On va C'est ça. trouver un moyen. Et j'irai présenter à Salut Bonjour dimanche prochain, 7h45, la GR Corolla, qui est quand même une voiture assez fascinante. On a fait un tournage cette semaine. Télé samedi. Ça marche. OK. Bonne soirée. Merci. Bye bye tout le monde.